pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo dans le nouvel appartement. Et quoi de mieux que de partir sur une petite vidéo skincare parce que la dernière date au moins d'il y a 8-9 mois. Les produits ont beaucoup changé. Donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Et vous m'aurez du coup tous les nouveaux petits produits que j'utilise. Du coup, j'ai déjà commencé par enlever mon élastique et laisser à l'air ma crinière de lion. Et on va brosser tout ça parce que c'est un carnage. Mais là, comme je laisse pousser à mon avis pour enlever tous les nœuds, ouais, il va falloir que je les resépare encore. Ça, c'est l'inconvénient parce que du coup, comme j'ai les cheveux bouclés, maintenant qu'ils sont plus longs et plus épais, je dois les séparer. Je dois séparer mes cheveux en plusieurs parties pour pouvoir réussir à tout démêler. La première partie est déjà faite. C'est bon, on va séparer en deux pour être sûr. Et je pense que pendant qu'on fait la skincare, je vais vous raconter un peu le déménagement, comment ça s'est passé, etc. Comme ça fera deux vidéos en une seule. Que j'ai pas envie de vous faire une vidéo juste où je blablate. Donc on part vraiment sur une vidéo skincare et storytime déménagement. Alors déjà, regardez-moi ça. Ils ont tellement bien poussé, c'est un truc de dingue. Je vais pas m'attarder plus que ça pour les cheveux parce que je m'en suis occupée hier. J'ai pas de maquillage aujourd'hui, donc là ça va être simplement le nettoyant. Et je vais utiliser du coup le nettoyant de chez Garnier, hyaluronique et aloe vera. Et pour faire le nettoyage, j'utilise ça depuis un petit mois maintenant. Mais je pense que sur YouTube je vous l'avais pas encore dit. Sur Snap, quand je vous fais les skincare, j'utilise un petit pinceau pour faire mes nettoyages. Je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup moins de bactéries qu'avec les doigts, même si on fait un lavage de main avant. Alors du coup, pour le logement, j'ai fait une demande du coup de logement social auprès de la SIGH. Et comme nous étions hébergés, le dossier est plus ou moins passé en accéléré, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça n'a même pas pris un mois pour avoir un logement. J'ai fait ma demande le 21 septembre. J'ai eu un appel comme quoi je passais en commission le 9 octobre pour un logement. Et la semaine d'après, je recevais déjà un mail pour nous dire du coup que notre dossier est arrivé en première place et donc le logement est à nous. Et c'est là que tout commence. Déjà, dès que j'ai eu du coup le mail comme quoi on avait le logement, j'ai tout de suite rappelé pour avoir une visite. Et avec monsieur, on est parti directement voir quel bâtiment de logement c'était, etc. Donc, tout dans la même journée, hein, dites-vous. Là, je vais faire le deuxième nettoyage. Toujours de nettoyage. La visite du logement, on l'a eu la semaine juste après, du coup. Donc, on est passé en commission le 9. On a eu la réponse la semaine d'après et on visite encore la semaine d'après. Ok, donc c'était le 21 octobre qu'on visite, si je vous dis pas de bêtises. Et on a eu les clés le 29 octobre. Donc nous, à côté de ça, il a fallu qu'on commence du coup les cartons, le tri. Sachant qu'en plus de ça, j'étais en centre aéré à côté. Et en fait, mon corps, j'ai l'impression qu'il n'a pas suivi. Et du coup, j'ai fait un malaise au travail. Donc hôpital, etc. Et vraiment mon état pendant 2 jours je crois, je n'ai rien fait du tout parce que en fait mon corps, mon mental, plus rien ne suivait. Il y avait trop de choses à penser en même temps. Vous savez par exemple, du coup il y avait le centre à côté. Il y avait le fait du coup de déménager. Est-ce que mes cartons ils vont être finis pour à cette date là? Est-ce que je vais bien avoir ces clés? Est-ce que je vais bien avoir les clés à cette date-là? Est-ce que je vais réussir à ouvrir tous les compteurs pour cette date-là, etc. Comment ça va se passer? Et là, en fait, ça a été le premier déménagement que j'ai fait du coup sans mes antidépresseurs. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Mais quand j'y repense, j'ai plutôt bien géré sans mes antidépresseurs, je trouve. Là, du coup, alors c'est un pot, un vieux pot Aromazone. C'est pas du tout ce qui est écrit qu'il y a dedans. Je l'ai juste réutilisé pour faire mon gommage maison au café. D'ailleurs, si vous voulez la recette, je vous la mettrai en description. Et elle est dispo aussi sur mon compte Snap, dans les stories à la une, entre guillemets sur Snap. Vous avez la recette du gommage visage. Donc, la remise des clés se fait le 29 octobre. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a vues à l'état des lieux, qu'on n'avait pas vues en fait à la visite. Parce que forcément, quand on visite un logement, on s'attarde moins en détail, on regarde juste si la superficie, l'agencement, etc. nous convient. Et en fait, quand on a fait l'état des lieux, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Après, ça reste quand même des petites choses. Sinon, on n'aurait pas pris le logement, on n'aurait pas emménagé, etc. Mais par exemple, pour vous donner une idée,
La peinture des murs était à refaire en soi. Et le joint de la douche, donc en fait tout le joint de protection en silicone avait moisi en dessous. Le silicone a été reposé au-dessus. Le silicone a également moisi. Et de la peinture a été remise dessus pour cacher. Ok ? Donc en fait avec ma mère on s'est retrouvé à gratter tout le joint de silicone pendant je ne sais pas combien d'heures. Et là du coup le joint de silicone il est beaucoup plus beau. Il est tout blanc tout neuf. C'est vraiment une des choses les plus flagrantes qui m'a choquée. Après dans la baignoire par exemple, quand j'ai soulevé, vous savez, le bouchon pour éviter que l'eau s'écoule si vous prenez un bain, et ben j'ai enlevé ce bouchon là. Et en fait, j'ai découvert une énorme touffe de cheveux qui devait être là depuis un petit moment, je ne sais pas combien de temps exactement, mais qui devait être là depuis pas mal de temps. Mais sinon, en soi, c'est tout. Le restant, ça va. Vient du coup ensuite le déménagement, l'emménagement, le transport des meubles, des cartons, tout s'est très bien passé, franchement. On était vraiment à plusieurs pour faire le déménagement. Et il a été fait en une matinée plus la moitié d'une après-midi pour déménager toutes nos affaires. Donc en vrai, je suis plutôt contente. Ensuite, vient les premières mises en route du coup des appareils. Les premières mises en route dans l'appartement, parce que du coup c'est des appareils qu'on avait déjà avant. Donc par exemple la machine à laver. Donc là du coup je suis dans la salle de bain. J'ai un emplacement dans la salle de bain pour la machine à laver. Donc moi je me dis, plutôt que de la mettre dans la cuisine à la vue de tout le monde, je me dis je vais la mettre à l'étage dans la salle de bain. Donc c'est ce qu'on fait. Lors du déménagement, mon homme l'a monté avec mon frère à l'étage. Du lundi, je mets en route une machine, on fait tous les branchements, etc. L'arrivée d'eau et évacuation d'eau, bien sûr branchement électrique. Et on vérifie du coup que il n'y a pas de fuite d'eau au niveau de l'arrivée d'eau. Il n'y a rien qui coule. Et comme on devait aller acheter quelques nouveaux meubles, notamment des étagères qu'on a mis dans la salle de bain, on se dit bon ça va, il n'y a pas de fuite, du coup on est parti acheter des étagères et vider quelques trucs qui restaient du coup chez mes grands-parents. On revient, on décharge la voiture, je monte à l'étage pour enlever le linge du coup qu'il y avait dans la machine à laver, le faire sécher, et en fait je me rends compte que à mes pieds il y a un petit peu d'eau. Je dis bon elle a peut-être fui un petit peu, c'est pas si grave. Du coup, je commence à enlever du sopalin, vous voyez, et je le mets par terre. Je relève un peu la tête, je vois qu'il y en a partout dans la salle de bain. Je retourne ma tête, parce que là, du coup, vous avez une chambre et une chambre derrière. Et en fait, dans cette chambre-là, je vois qu'il y a plein d'eau qui a dégouliné. Les cartons ont pris l'eau. Mon imprimante a pris ça d'eau dans la tronche. Donc je me dis, bon c'est pas des sopalins qu'il va falloir, c'est bien des serpillères et des draps de bain qu'il va falloir sortir. Donc ça nous a bien pris, je pense, une bonne heure à tout sortir l'eau. Et du coup je décide de sortir le linge, de le faire sécher, parce que mon linge était essoré, était lavé. Donc je décide en fait, comme je vais monter les meubles dans la salle de bain et finir de vider les cartons de la salle de bain, je me dis je vais les remettre en route. Je vais rester à côté, de toute façon elle dure 3 heures le temps de faire son évacuation d'eau. Je serai à côté le temps de monter les meubles, le temps de ranger, etc. Et s'il y a un problème, je suis là. Parce qu'en fait, la fuite devait soit venir du coup de la machine en elle-même, du tuyau d'évacuation ou de l'évacuation dans le mur. Je reste là du coup et vient le moment de l'évacuation et c'est bien un souci du tuyau dans le mur. Donc il doit y avoir un bouchon ou quelque chose d'autre. Donc en fait je me suis retrouvée à enlever le tuyau, du coup je mets ma machine sur pause, bien sûr, parce que sinon l'eau elle continue de sortir. Donc je mets ma machine sur pause, je me trouve à enlever le tuyau et à faire l'évacuation de ma machine dans mon lavabo. Encore heureux que la machine était à côté d'un point d'eau, donc du lavabo ou de la baignoire, pour que je puisse évacuer, sinon ça aurait fait la même chose. Ça a été horrible. Donc on fait l'évacuation comme ça, et puis on se dit tant pis, on va descendre la machine en bas, parce que du coup j'ai une évacuation pareille en bas de base pour un lave-vaisselle, mais du coup on a descendu pour pouvoir mettre la machine à la place. Et dans cette évacuation là, il n'y a pas de problème. Faut savoir aussi que dans le toilette du bas, parce que du coup j'ai 2 toilettes, j'ai un toilette en bas et un toilette en haut. Si vous avez suivi le vlog du déménagement, vous savez du coup que j'ai 2 toilettes. Et le toilette du bas est le seul à avoir un robinet, un petit lavabo pour se laver les mains. Ce lavabo est aussi bouché. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant dans le logement, mais il y a un gros problème avec les canalisations. Et aujourd'hui, on a une personne qui est venue pour la chaudière, parce que quand on a emménagé, on a vu que la chaudière était à 0,6 bar de pression, or que apparemment du coup notre chaudière à nous elle doit être entre
0,9 et 1,5. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas beaucoup et c'est beaucoup trop en dessous du seuil minimal. Du coup, la personne est venue aujourd'hui. Apparemment, le bouchon de pression est grippé, donc une autre personne doit venir. Mais en soi, la chaudière continue de tourner comme ça en fait. Elle tournait très bien. Et la personne du coup a démonté la chaudière pour faire une sorte de nettoyage. Et une fois qu'elle est partie, mon homme il m'appelle, il me dit la chaudière elle fuit. Donc en fait, la personne elle a sûrement dû mal resserrer quelque chose et du coup bah là j'ai allumé ma chaudière juste pour chauffer un peu la maison et pouvoir prendre une douche chaude. Et dès que j'ai fini ma douche en fait je redescends et je rééteins ma chaudière parce que là du coup on est le 17 novembre. J'ai appelé la compagnie du coup que je paye dans les charges pour qu'elle puisse passer le plus rapidement possible, et le plus rapidement possible du coup c'est le 5 décembre. Voilà. Autant vous dire que ça va être la joie, parce que là il commence à faire très froid. Mais écoutez, c'est les aléas de la vie. Et d'ailleurs, je vous ai même pas montré le masque au charbon que j'ai mis sur mon visage. C'est le stick au charbon Action. C'est le même que d'habitude, c'est exactement la même chose. Et là, je vais juste mettre un petit masque hydratant de chez Nocibé. Donc voilà pour ces petites sur les thèmes de déménagement. Mais en soi, je trouve que c'est un déménagement et un logement qui est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Sophiris. Salut! Artlist.io